L'Église est dans une joie parfaite, puisque depuis hier, nous avons un nouveau pape après le décès lundi de Pâques de Pape François, qui a fait son ministère pendant une douzaine d'années. Il est parti pour l'Eucharistie éternelle. On était dans l'attente, en cénacle et en prière, pour l'arrivée d'un nouveau pape. On croyait, selon les médias, que ça va être difficile, etc., etc. Mais en une journée et demie, voilà, le pape a eu son consensus et il est élu pape sous Léon XIV, qui est révélateur de sa sensibilité pour le social. Donc, Léon XIII était un grand pape, donc Léon XIV, je suppose que c'est dans cette ligne-là, sensible à l'intégrité humaine, à la démocratie, à la liberté, aux droits des travailleurs. Voilà un pape qui connaît et qui veut être proche des gens. Je pense que, comme Jésus aussi a été proche des gens, il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pour ceux qui sont abandonnés. Je crois que ça augure d'une belle perspective ecclésiale. Tous les papes sont des successeurs de Pierre et donc vicaires du Christ. Il ne peut pas être autre chose que dans la succession. Et je pense que l'Église, c'est Dieu qui conduit son Église et que ce soit le pape François qui est venu à un temps donné pour répondre à un besoin donné, celui-ci aussi aura certainement sa spécificité. Nous souhaitons que ce soit pour le bonheur de notre Église et qu'il continue. C'est un augustinien, donc vous savez que Saint Augustin, c'est la recherche de Dieu. Hein. Saint Augustin a été dans le passé un homme qui était rebelle à la fois et qui a cherché partout et qui a enfin trouvé la voie de salut, la voie de l'Église, la voie de la sainteté, la voie de Dieu. Saint Augustin disait, je te cherchais au dehors, alors que tu étais au-dedans de moi. Tu étais en moi, alors que moi étais parti loin de moi-même. Donc, c'est pour vous dire qu'il y aura aussi, sous ce pontificat, une recherche de sainteté, une recherche de Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Comme tout prêtre a été bien formé. Ensuite, il a été longtemps dans sa communauté. Il a occupé différentes sortes de responsabilités. On voit aussi que son origine est presque planétaire, puisqu'on parle d'un père franco-italien et d'une mère espagnole. Lui-même, il est né à Chicago. Donc, vous voyez, son père étant immigré en Amérique, il est né à Chicago. Il a fait Pérou, il a fait aussi Rome. Je crois qu'il a l'équipement humain, intellectuel et spirituel. Et je pense que avec tout ça, ça ne peut que donner du bon fruit pour notre Église et c'est ce que nous espérons. C'est toujours une aberration que de parler dans l'Église du progressisme, du traditionnalisme. L'Église, c'est l'amour de Dieu qui triomphe de tout. Hein. Les gens ne vont jamais voir une Église qui va tolérer toutes les déviations morales et éthiques. Ça n'existe pas. D'ailleurs, le pape François, que le monde semblait bien aimer, a bien dénoncé l'avortement comme tuer à gaz, hein, même s'il n'était pas content de l'entendre. On n'est pas du monde. L'Église est pour éclairer les hommes et les femmes de ce temps et pour les aider, les conduire, les amener. Je pense que ce pape ne fera pas autre chose que ça. Il est simplement un chrétien. Il n'y a pas de progressiste, ni de syndicaliste, ni de traditionnaliste. Il a juste des gens qui réaffirment leur foi d'une manière ou d'une autre. Et je pense que là, le pape a été toujours le pontife, celui qui fait le pont, celui qui fait l'unité. L'unité dans la diversité, l'unité dans la complémentarité, dans la synodalité. Et je pense que, euh, vu toute l'expérience qu'il a, il va mettre tout ça à profit pour l'unité de l'Église.
Mon attente est toujours l'attente que doit avoir tout chrétien, c'est-à-dire que nous puissions grandir en sainteté. Notre vie est d'abord et avant tout le succès du chrétien et de l'Église, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes de ce temps puissent être pour Dieu et qu'à la fin des fins, nous puissions être des plus nombreux à jouir de l'éternité et de la félicité et que nous puissions entendre le Seigneur nous dire, serviteur bon, fidèle, entre dans la joie de ton maître. Et je pense que ce pape qui donné à l'Église augure d'une belle perspective pour nous et nous espérons et nous croyons que avec lui, l'Église va encore s'affermir dans la foi et pour manifester au monde le témoignage d'un vrai chrétien, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Christ. Et je pense particulièrement que notre pays doit se réjouir. Moi, je dis que de façon circonstancielle, quand je regarde le pape Léon XIV, vous savez, il est né le jour de la naissance du diocèse de Cotonou et de Porto-Novo. Il est né le 14 septembre 1955. Il a 69 ans. Il aura le 14 septembre prochain 70 ans. C'est 70 ans du diocèse de Cotonou, 70 ans du diocèse de Porto-Novo. Et en plus de cela, il est né à la fête de la Croix glorieuse. Et puis, il a été élu pape, n'est-ce pas, le jour du mois de Marie, le mois le plus beau. Ensuite, le 8 mai, c'est Notre-Dame de Pompéi, donc ça ne laisse pas indifférent. Puis, sa première messe, grande messe, qu'on appelle messe pontificale, ce serait le dimanche prochain. Et le dimanche prochain, 11 mai, n'est rien d'autre que le dimanche du bon pasteur. Le dimanche du bon pasteur, c'est le dimanche de la prière mondiale pour les vocations. Et le pape Léon XIV a bien parlé de la mission, être missionnaire, église missionnaire. Donc, le dimanche de la vocation, le dimanche du bon pasteur, il ne peut qu'être qu'un bon pasteur pour l'Église de Dieu qui est dans notre monde, dans notre pays, dans notre Afrique, dans l'Europe, dans l'Océanie, partout. J'espère que ce pape est vraiment le bon pasteur qu'il nous fallait et à la suite du Christ, il va paître le troupeau pour que nous puissions vraiment être à Dieu et pour Dieu.